Dimanche 1er octobre 2023, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labaye. Toutes nos excuses pour le retard accusé dans le démarrage de cette session d'information. Retenez tout d'abord que l'actualité de ce dimanche reste marquée par la mobilisation à l'appel des organisations de la société civile réunies au sein du Front patriotique pour la souveraineté. Une marche suivie de meetings qui avait pour point de départ la place Toumo et qui a fini au niveau de la place de la Résistance, le rond-point Escadrille, où de milliers de personnes se sont mobilisées donc cet après-midi à l'appel de ces organisations pour encore soutenir les nouvelles autorités du pays et encore et toujours exiger le départ des troupes françaises du territoire nigérien. Une marche au cours de laquelle également le ministre des Affaires étrangères a livré le message qu'il a été donc empêché de prononcer à la tribune des Nations Unies la semaine dernière. Nous allons bien sûr revenir sur l'ensemble de cette manifestation dans nos éditions de demain. Retenez également que hier soir, le chef de l'État, le général de brigade Tchani Abdraman, s'est adressé au cours d'un entretien exclusif à la télévision nationale, à la langue nationale, à la population du Niger. Une interview dans laquelle il est revenu sur les raisons profondes de l'action du 26 juillet dernier, mais également les différents axes d'intervention des nouvelles autorités de notre pays. Nous allons bien évidemment revenir également sur cette sortie médiatique du chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, en réaction notamment des citoyens dans nos éditions de demain. Demain, justement, 2 octobre, ce sera la rentrée scolaire pour les élèves des niveaux préscolaires, primaires et secondaires. C'est le 2 octobre, en effet, que le gouvernement a décidé donc de cette rentrée. Et pour parler des préparatifs de cette rentrée au niveau des acteurs sociaux, nous recevons comme invité, comme tous les dimanches d'ailleurs, aujourd'hui, le responsable de la coalition nigérienne des associations, syndicats et ONG de campagne EPT, ASSO EPT Niger, M. Al-Mustafa Moussa. Monsieur le coordinateur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Labaye pour parler, donc, comme je le disais, de cette rentrée scolaire. La rentrée donc, pour l'année 2023-2024. On a vu depuis donc, la mise en place du gouvernement de transition, le gouvernement s'est attelé donc, à la préparation de cette rentrée. Aujourd'hui, à la veille de cette rentrée, au niveau de vous, acteurs sociaux, où est-ce que vous en êtes par rapport aux préparatifs de cette rentrée, monsieur le coordinateur? Tout d'abord, merci M. Razak. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de m'acquitter vraiment d'un devoir qui consiste sincèrement à vous remercier et féliciter de l'opportunité que vous nous donnez afin qu'effectivement nous puissions nous exprimer par rapport à cette rentrée. Et autre chose que nous voulons dire, et nous voulons aussi saisir vraiment cette opportunité, présenter aussi nos condoléances aux familles des FDS que nous venons de perdre pendant ces 48 heures. Nous prions que Dieu ait leurs âmes et Inch'Allah, nos prières vont les accompagner. Et ceci étant, comme vous venez de le dire, demain, Inch'Allah, la communauté éducative reprendra le chemin de l'école. Et comme vous le savez, au niveau de la coalition nigérienne des ONG et associations qui militent pour l'éducation pour tous, nous nous sommes engagés véritablement dans une mission qui consiste à faire le plaidoyer tant au niveau des acteurs étatiques qu'au niveau des acteurs sociaux, qu'au niveau de certaines communautés éducatives, afin que les enfants puissent venir bénéficier de leur droit à l'éducation. Et particulièrement cette année, au vu du contexte, cette rentrée scolaire va se passer dans un contexte extrêmement difficile, au vu des sanctions des sanctions abjectes que notre pays est en train de subir de la part de la communauté internationale. Ces sanctions ont amené effectivement un certain nombre de partenaires qui financent l'éducation à quitter le pays. Mais là où nous sommes très fiers, c'est que au lendemain des événements du 26 juillet, les nouvelles autorités ont pris le taureau par les cornes en nommant une ministre activiste à la tête
du département ministériel en charge de l'éducation et de la formation. Razak, il faut reconnaître à la prise des fonctions, la ministre est en train de poser, parce que nous sommes en train véritablement de suivre les actes qu'elle est en train de poser au niveau de ce secteur-là. Et les actes sont des actes très rassurants. Vous me permettrez de donner quelques exemples. Rapidement. Vous avez vu, par exemple, au lendemain de sa nomination, la visite qu'elle a effectuée au niveau de Niger Post. Vous savez, le paiement des contractuels, là, c'est un calvaire que les gens sont, les camarades contractuels sont en train de... Elle a vu ça. Maintenant, mieux, et elle a eu à tenir, elle a eu en tout cas à amener les techniciens à tenir les commissions d'affectation. Et pour la première fois, un enseignant qui n'est pas affecté est au courant même des raisons pour lesquelles effectivement son affectation n'a pas eu lieu. Mieux, la ministre a amené ses techniciens à poser, à rédiger une note de cadrage pour cette année scolaire. Et en moins d'un mois, elle a eu 2 rencontres avec les partenaires sociaux. Donc elle a inscrit en tout cas sa mission dans un dialogue. Et nous sommes convaincus que ces actes qu'elle est en train de poser sont des actes rassurants, sont des actes qui vont véritablement nous permettre de relever le défi auquel le système éducatif et de la formation professionnelle fait face. Alors oui, ces actes, c'est peut-être ça au niveau, on va dire, de rencontre, mais concrètement, puisque c'est demain la rentrée, votre coalition est composée de syndicats, d'associations qui sont donc actifs dans le secteur de l'éducation. Concrètement, demain, est-ce que, au vu de ce qui s'est passé, puisqu'on l'a vu également se mobiliser pour l'acheminement des fournitures, pour les régions d'Agadez et d'Idifa, c'était par voie aérienne, et pour les régions les plus proches par voie terrestre, est-ce qu'aujourd'hui, à quelques heures de cette rentrée, vous estimez que tout est fait prêt pour que les élèves reprennent le chemin de l'école de façon pratique? Et vous savez, cette rentrée, j'ai dit à l'entame de mes propos qu'elle va se tenir dans un contexte particulier. Oui. Il faudrait que tout le monde tienne compte. En tout cas, il vous souviendra aussi, avant que la ministre ne pose les actes, le Premier ministre aussi est sorti dans une conférence de presse pour dire effectivement que les dispositions sont en train d'être prises pour que cette rentrée ait lieu. En tout cas, demain, on nous a rassuré que la rentrée va avoir lieu. Mais nous, notre vision va au-delà de la rentrée. Razak, c'est l'année scolaire qu'il faut voir dans sa globalité. Et nous pensons que, en tout cas selon toutes les informations, le lancement va avoir lieu. Et aujourd'hui, les commissions des différentes affectations ont été... Et la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, les contractuels ont été payés. Donc nous pensons que toutes les fonctionnaires aussi ou pas? Les fonctionnaires, bon, les banques, peut-être demain, en tout cas, la grande majorité des agents qui sont les contractuels, vraiment sont rentrés dans leurs droits. Nous estimons véritablement que demain, la rentrée va avoir lieu. Et donc c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas entendu de revendications, puisqu'on connaît un peu, on va dire, la chanson. À chaque veille de rentrée, les syndicats posent des revendications. Je le disais, Razak, que la ministre a eu 2 séances de travail avec les partenaires sociaux. Qu'est-ce qui s'est dit au cours de ces séances-là? Au cours de cette séance de travail, effectivement, dans un premier temps, la première rencontre a consisté à être vraiment une rencontre de prise de contact, connaître les acteurs. Et la seconde avait pour objectif, effectivement, de prendre les préoccupations des acteurs. Et là, entre autres, vraiment, toutes ces préoccupations ont été posées, notamment le paiement de salaires. Et les gens ont vu l'acheminement des fournitures, la nomination des choses, des responsables. Et à ce niveau, véritablement, s'il n'y a pas de revendication, c'est parce qu'on a mis en avant l'intérêt général et le dialogue qui est le socle du partenariat. Et la ministre fait de ça son credo. Et c'est tout à fait normal qu'on n'assiste pas à des revendications, puisque ça nous a permis quand même d'anticiper sur les problèmes auxquels... le problème que nous vivons chaque jour. Donc les enseignants, disons le corps enseignant, les acteurs sociaux du secteur éducatif sont aussi dans cette dynamique engagée depuis le 26 juillet. C'est peut-être pour ça aussi qu'il ne faut pas perturber la rentrée. C'est bien cela qu'il faut comprendre. Razak, on n'a pas le choix.
quand nous jetons un coup d'œil dans le rétroviseur, les enseignants ont été meurtris dans leur âme. Et aujourd'hui, avec cette vision de redonner l'image de l'enseignant, de lui redonner confiance, et au vu du fait qu'aujourd'hui, la situation du pays fait que chaque Nigérien, chaque vrai Nigérien doit s'inscrire dans une logique de défense de l'existence de la patrie. Donc ça va au-delà de certaines considérations. Et les enseignants que nous sommes, et même nos organisations, nous avons inscrit vraiment notre logique dans la défense, effectivement, de l'existence de l'État, de la patrie. Et vraiment, c'est la priorité des priorités. Mais avec le dialogue, quand il va y avoir des problèmes, nous sommes convaincus qu'avec le dialogue, certaines préoccupations, nous allons trouver des solutions à ça. Ok. Pour combien de temps vous estimez que tout cela va durer? Puisque à la longue, c'est quand même des enseignants, on va dire c'est les travailleurs. Si le sacrifice, jusqu'à quand vous estimez qu'on peut encore le faire, parce qu'il faut quand même vivre aussi, même si on est conscient qu'il faut donc préserver l'existant qu'est la patrie. Nous devons inscrire tout notre combat dans la durée. Prions qu'effectivement, à travers nos prières, à travers tout le combat, les choses vont redevenir normales, parce que le Niger vient de loin. Le Niger vient de loin. Maintenant, nous, notre vœu, c'est qu'au moins le minimum soit garanti. Et autre chose... Le minimum, c'est quoi? Le minimum, c'est qu'on continue à payer les salaires. On continue à fournir le minimum pour assurer l'apprentissage, pour assurer l'éducation. Et autre chose, c'est de continuer à faire le plaidoyer auprès du gouvernement pour que certains partenaires qui ont accepté, malgré la situation, d'accompagner notre État, que nous puissions continuer le plaidoyer pour qu'on puisse assurer leur sécurité, parce qu'il y a beaucoup de partenaires, nous on travaille, beaucoup de partenaires qui nous aident à assurer l'éducation dans les zones de conflit, et il faut qu'on continue aussi, et nous allons continuer à faire le plaidoyer pour que ces partenaires-là, on puisse assurer leur sécurité, afin qu'ils puissent véritablement contribuer et permettre à l'État du Niger d'assurer le droit à l'éducation des enfants. Alors, j'allais justement en venir à ces zones d'insécurité. Comment elle va se dérouler cette rentrée dans ces zones? On sait que depuis quelques semaines, le gouvernement a décidé de suspendre les activités de toutes les organisations humanitaires dans les zones d'opération militaire. Et dans ces zones, il se trouve qu'il y a justement des écoles. Comment est-ce que vous, en tant qu'acteur, est-ce que déjà au cours des rencontres que la ministre a eues avec vous, vous avez discuté de cela et qu'est-ce qu'il en est ressorti? Comment ça va se passer dans ces zones d'insécurité? Parce qu'il y a quand même un nombre important d'écoles qui sont déjà fermées du fait de l'insécurité dans ces zones. Nous avons effectivement un nombre assez important. Et effectivement, au cours de ces rencontres avec la ministre, nous avons abordé cette situation des écoles, notamment particulièrement dans la zone de Tillabéri, d'Ifa, Tawa et une partie de Maradi. Les dispositions prises, c'est qu'il y aura les centres de regroupement qui ont été créés. Ensuite, il y aura aussi les écoles d'accueil qui sont effectivement différentes des centres de... Et mieux, l'information importante qu'on nous a donnée, c'est qu'il y a une synergie d'action entre le ministère de l'Éducation, de la Formation et de la Promotion des langues nationales, le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur. Des dispositions sont en train d'être prises pour que effectivement ces écoles dans ces zones-là puissent véritablement ouvrir les portes. Voilà l'information qu'on nous a donnée. Mais maintenant, par rapport à certains, nous travaillons avec vraiment beaucoup d'ONG. En tout cas, là où nous intervenons, et je pense que nous arrivons à participer. Et là, à ce niveau aussi, en tout cas, nous sommes en train de faire le plaidoyer pour qu'effectivement, on puisse faciliter l'accès au niveau de ces ONG-là, parce que le CNSP l'a dit dans toute sa première déclaration qu'ils vont respecter les droits humains. Et vous conviendrez avec moi, le droit à l'éducation est un droit fondamental aussi. En tout cas, nous sommes convaincus que
des dispositions vont être prises pour que effectivement les enfants de ces zones puissent accéder à l'école. Alors, on va terminer cet entretien avec vous, monsieur le coordinateur. Mais juste avant, on va suivre justement une activité que votre structure ASSO-EPT a organisée ce matin. C'est au niveau de l'école, dans l'enceinte donc de l'école Dar es Salam. C'est dans le premier arrondissement communal de la ville de Niamey. Il s'agit d'une opération de salubrité dans l'enceinte de cette école, une opération qui a vu notamment la participation du premier responsable de la commune, à savoir le maire de la commune 1. Le résumé de cette activité avec nos reporters Halidou Bourema et Ismaël Moumouni. Permettre aux scolaires de reprendre les cours dans un lieu salubre, motif de cette séance de salubrité à l'école primaire Dar es Salam. Munis de pelles, râteaux, balais et autres, ces hommes, femmes et enfants ont passé au peigne fin tous les coins et recoins de cet établissement scolaire afin de le rendre propre. Cette activité est l'initiative des membres et des organisations alliées de la coalition nigérienne pour une éducation de qualité pour tous, ASSO-EPT. Cette action contribue à assurer un cadre de vie, d'apprentissage des élèves et des enseignants de l'école Dar es Salam 3 et le préscolaire. De manière spécifique, elle vise à organiser une séance de salubrité au sein de l'école, rendre l'environnement scolaire propre, améliorer la santé de tous les acteurs de l'école. Ainsi, l'ONG Espace Féminin Shuraren Mata, désigné leader par les membres et structures alliées de la coalition ASSO-EPT pour la conduite de cette activité de salubrité, cadrant parfaitement avec sa vision et ses objectifs qu'elle poursuit en vue d'une meilleure promotion de conditions de vie et de cohabitation pacifique des populations vulnérables. Au nom de la coalition ASSO-EPT, nous vous remercions très sincèrement pour cette mobilisation autour de cette activité, rentrant dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action qu'on a élaboré avec les structures alliées de la coalition ASSO-EPT. Donc nous encourageons tout un chacun à donner le meilleur de soi pour rendre cette école salubre. Cette séance de salubrité est une action salvatrice à laquelle le premier responsable administratif de la commune 2 n'est pas resté insensible. Après 3 mois de vacances, l'école certainement a connu beaucoup de saleté, beaucoup d'ordures qu'il faille dégager, n'est-ce pas, pour permettre aux enfants de commencer les cours dans un environnement sain. Donc ils ont vu juste, et en tant que première autorité de cette entité, nous avons jugé nécessaire de faire le déplacement pour venir les encourager, pour venir les soutenir, les accompagner et leur dire que nous sommes très satisfaits de cette activité qui a été organisée ce matin, et nous serons toujours à leur disposition pour les accompagner. Nous voudrons profiter donc pour demander aux enseignants, n'est-ce pas, et le directeur de ces enseignants bien entendu, ou la directrice, et de tout mettre en œuvre pour continuer à maintenir cette école dans un état de propriété totale. Les membres et les organisations alliées de la coalition ASSO-EPT comptent pérenniser ce genre d'action dans d'autres établissements, mais également dans des centres de santé. Voilà, vous l'avez sans doute rectifié de vous-même. Le quartier Dar es Salam se trouve bien dans le 2e arrondissement communal de la ville de Niamey. Alors, monsieur le coordinateur, une activité de salubrité dans un établissement scolaire à la veille de la rentrée, est-ce que c'est une première au niveau de votre coalition, et quel est vraiment l'objectif d'une telle initiative, en quelques mots, pour clôturer notre entretien? Oui, comme vous venez de le dire, effectivement, en tout cas, au niveau de la coalition ASSO-EPT, nous initions ces genres d'activités avec des structures alliées. Okay. La présente activité que nous venons de suivre a été effectivement initiée par un certain nombre de structures alliées avec lesquelles nous les avons encadrées, nous les avons formées, nous avons un plan d'action commun, et sur la base de ça, effectivement, ils ont identifié un certain nombre d'écoles pour aller rendre effectivement l'environnement salubre, parce que ça fait partie des critères d'une éducation de qualité. Et vous allez nous
donner l'occasion sincèrement de remercier le maire de ce deuxième arrondissement vraiment engagé pour la défense effectivement de l'éducation. Inch'Allah, ces genres d'activités, nous allons continuer à les mener parce que nous estimons que l'enseignement ne peut être exercé que dans un environnement sain, un environnement salubre, et le reste suivra. Voilà, ce sera le mot de la fin. Al-Mustafa Moussa, je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la coalition nigérienne des ONG et associations du secteur de l'éducation pour une éducation pour tous, ASSO-EPT Niger. Merci vraiment d'être passé sur le plateau, parler de cette rentrée qui aura lieu donc demain 2 octobre sur l'ensemble du territoire national. Merci beaucoup, M. Razak. La suite de ce journal avec cette déclaration ce matin du collectif des organisations socio-professionnelles des médias et des journalistes pour une presse libre, une déclaration en lien avec la situation de la liberté de la presse dans notre pays. Plusieurs structures et des journalistes se sont donc réunis et ont rendu public une déclaration. Je propose de suivre un extrait avec un des organisateurs, donc un des responsables de ce collectif, à la personne de Moudi Moussa. Le collectif des organisations socio-professionnelles des médias et journalistes pour une presse libre, 1, se désolidarise de cette prise de position du président de la maison de la presse qui n'engage que sa personne, tout comme il se désolidarise du document concocté à dessein et inspiré par le président de la maison de la presse et consorts pour faire croire que la liberté de la presse serait mise à rude épreuve au Niger, alors même qu'aucun indicateur ne permet à ce jour de le démontrer. Et dit non à toute initiative visant à saper la ferme détermination du peuple souverain du Niger à lutter pour sa vraie souveraineté, son indépendance et sa liberté. Exige un audit indépendant de la gestion de la maison de la presse, devenue depuis quelques années un machin aux mains de certains individus et groupes d'intérêt qui en ont fait leur chasse gardée en prolongeant la durée du mandat de 2 à 4 ans et en modifiant les critères d'éligibilité pour le candidat aux différents postes à pourvoir. Retire notre confiance à l'équipe dirigeante actuelle de la maison de la presse, présidée par M. Ibrahim Harouna, pour félonie et tendance politique affichée en tant que président de la filière des organisations socio-professionnelles des médias. Décide de lancer à compter de ce jour au sein de la corporation une pétition en vue de la destitution du bureau actuel de la maison de la presse qui œuvre plutôt à liquider notre cadre organisationnel à travers les agissements irresponsables de son président. Appelle l'ensemble de confrères à demeurer mobilisés et sereins pour faire aboutir les légitimes attentes de la corporation qui sont entre autres la mise en œuvre de la loi sur la publicité, le rehaussement de l'enveloppe allouée au fonds d'aide à la presse et la révision de son mode d'attribution, la convention collective, le rehaussement de la subvention d'équilibre accordée aux médias publics, etc. Demande la convocation des états généraux de la presse pour permettre de solutionner à l'interne les multiples maux qui assaillent le secteur. Appelle à la création d'un cadre de concertation et de dialogue permanent entre les organes de transition et les organisations socio-professionnelles des médias légalement constituées pour garantir la jouissance de la liberté de la presse, épine dorsale et fondement de toute démocratie véritable. Et enfin, apporte notre ferme et indéfectible soutien à la marche glorieuse et patriotique du peuple nigérien vers son indépendance et sa souveraineté valablement exprimée et représentée par le CNSP. La suite de ce journal avec cette déclaration de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, déclaration de la diaspora nigérienne vivant aux Pays-Bas. Je propose de suivre donc un extrait de cette déclaration lue par le président de l'Association des ressortissants nigériens de Hollande, M. Mokhtar Tahir. La diaspora nigérienne résidant aux Pays-Bas, au-delà de tout clivage politique, déplore la crise sociopolitique dans laquelle le Niger est plongé. Nigériens que nous sommes,
Même étant à l'extérieur, cela nous préoccupe et nous sommes de tout cœur avec nos frères et sœurs vivant au pays. Raison pour laquelle nous faisons la déclaration dans la teneur suit. Nous dénonçons et condamnons avec la dernière énergie la volonté de certains pays et de certaines institutions internationales à s'ingérer dans les affaires intérieures de notre pays et ceci pour leurs propres intérêts mesquins. Ce qui constitue une preuve évidente que la souveraineté du Niger et de son peuple est le dernier de leurs soucis. Par conséquent, après avoir observé, échangé, écouté et analysé les contours de cette grave crise, nous, diaspora des Nigériens résidant aux Pays-Bas, 1. Apportons notre soutien au peuple nigérien dans toutes ses actions. 2. Demandant à la CEDEAO, à l'UEMOA ainsi qu'à leurs partenaires de reconsidérer l'ensemble des sanctions aussi graves qu'inédites décidées à l'encontre de notre cher pays dont la souveraineté est sacrée. 3. Exigeons de certains pays membres de la CEDEAO et de leurs partenaires à renoncer instamment à leur projet d'intervention militaire dont les conséquences seraient désastreuses, non pas seulement pour le Niger, mais pour toute la sous-région. 4. Bannissons tout discours discriminatoire, tout acte menaçant et attentatoire aux intérêts de notre pays. 5. Invitons l'ensemble des populations nigériennes à plus de vigilance, de solidarité face à l'adversité. 6. Demandant aux opérateurs économiques à faire preuve de patriotisme, d'humanisme en réduisant considérablement les prix des derniers de première nécessité. Nous remercions toutes les forces vives qui luttent pour la souveraineté de notre pays, ainsi que les peuples frères du Mali, du Burkina et de la Guinée, et tous les autres partenaires internationaux qui nous soutiennent sans condition. Pour que ce discours ne soit pas un vil propos, nous l'accompagnerons d'une aide financière dans les plus brefs délais. Loin des yeux, près du cœur, le Niger est notre chère patrie. Que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Je vous remercie. Voilà donc la déclaration des ressortissants nigériens vivant aux Pays-Bas, déclaration de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Pour refermer ce journal, je vous propose de suivre le résumé d'une série d'activités organisées sous l'égide de l'UNFPA, et cela dans le cadre de la mise en place des plans d'action de conformité aux résolutions 1325 et 2250 des Nations Unies, des deux résolutions qui promeuvent donc la paix dans le monde. Une série d'activités organisées donc par les section régionale du réseau Paix et Sécurité pour les femmes et les jeunes de l'espace CEDEAO, la section du Niger. Donc au niveau des régions d'Agadez, Tawa et Maradi, c'est avec nos différents correspondants dans ces régions. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Amender leur plan d'action et exprimer vivement leur attachement aux valeurs prônées 13, 25 et 22, 50. C'est le plat de résistance de cet atelier organisé par le réseau Paix et Sécurité pour les femmes et les jeunes de l'espace CEDEAO sous la bénédiction du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Un renforcement de capacité dont les objectifs sont déclinés par la présidente régionale Maradi du REFSFECO. C'est pour présenter et amender notre plan d'action et ensuite faire une déclaration de soutien au régime de transition, ce régime de transition incomparable. Au nom des populations locales, le premier vice-président du conseil de ville de Maradi a loué la pertinence de l'initiative de ces femmes en adéquation parfaite avec la vision des autorités actuelles et le sursaut patriotique du moment, dont les femmes sont d'ailleurs à l'avant-garde, a-t-il martelé. Et tout ce que nous pouvons faire en tant que patriotes sincères, c'est d'accompagner les autorités de la transition pour que vraiment les objectifs du développement durable qu'on a fixés à l'échelle internationale pour que le Niger réponde et que le Niger soit parmi les nations qui seront au devant, n'est-ce pas, de mise en œuvre des questions importantes, fondamentales, liées au développement du monde de manière générale. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui, c'est de faire un amendement. Sur le plan d'action, je pense que c'est de prendre en charge
l'environnement actuel, la situation actuelle du Niger, pour que vraiment à travers votre réseau, vous apportez votre modeste contribution à nos plus hautes autorités, au premier rang desquelles le général Abdraman Tchani. Je pense que les femmes combattantes que vous êtes en train de jouer votre modeste contribution à tous les niveaux, comme je l'ai dit, dans toutes les manifestations de soutien. C'est les femmes qu'on voit, les femmes et les jeunes. Vraiment, nous vous remercions. Un engagement aux côtés du CNSP que le réseau Paix et Sécurité pour les femmes et les jeunes de l'espace CEDEAO a clairement exprimé. Vraiment, ce réseau a beaucoup de plaisir pour montrer à nos hautes autorités notre soutien. Et nous savons ce que c'est que le Niger avant tout. Et aussi pour le Nigérien, il connaît très bien sa patrie. À cet effet, nous femmes du REPS-FECO Maradi, réunis pour les travaux d'amendement de notre plan d'action, profitons pour lancer un appel à d'abord la CEDEAO de lever toutes les sanctions qui continuent à peser sur la population nigérienne. Ensuite, à la communauté internationale de privilégier le dialogue inclusif, seul gage d'une résolution durable du conflit. Enfin, à la population nigérienne d'être vigilante et de mettre le patriotisme en avant. L'appel à la paix et à la cohésion sociale au Niger, dont le REPS-FECO est porteur en partenariat avec l'UNFPA, est une initiative qui va sillonner les 8 régions du Niger en vue d'une meilleure implication des jeunes et des femmes pour une transition apaisée au Niger. Prévenir les conflits et crises pouvant découler d'une remise en cause de l'ordre constitutionnel et créer les conditions d'une transition réussie au Niger, c'est le fil conducteur de la déclaration des résolutions 1325 et 2250 du réseau Paix et Sécurité pour les femmes et les jeunes de l'espace CEDEAO de la région d'Agadez qui lance un appel solennel au calme, à la retenue pour un rétablissement de l'ordre constitutionnel. Nous rappelons toutes les parties prenantes à privilégier le dialogue inclusif en vue de trouver des solutions pacifiques, structurelles, spécifiques et durables. Respecter et protéger les droits des femmes et des enfants principales victimes de violences et inviter les jeunes qui sont souvent instrumentalisés dans les pareilles circonstances à plus de responsabilités. Impliquer les femmes et les jeunes dans tous les processus de discussion, de concertation, de médiation, de définition de solutions, de gouvernance et de prise de décision. Avant de s'adresser aux militaires. Nous incitons les militaires à éviter toute violence et les demandons à libérer sans condition les dirigeants de ces pays et à rétablir l'ordre constitutionnel. Et aux instances sous-régionales et régionales ainsi que la communauté internationale. De mettre toutes les ressources et mécanismes nécessaires, notamment ceux dédiés à la médiation et à la gestion des conflits pour résoudre la crise de notre cher pays, le Niger, en tenant compte des défis de la sous-région et de l'impact que pourrait avoir l'irradiation d'une instabilité au Niger au sein de l'espace CEDEAO et dans le Sahel. Le réseau Paix et Sécurité pour les femmes et les jeunes de l'espace CEDEAO de la région d'Agadez entend être la locomotive au plan régional pour une internalisation des plateformes 13, 25 et 2250 pour la paix et la sécurité des femmes et des jeunes à travers l'appel à la paix et à la cohésion sociale au Niger sous l'égide de l'UNFPA. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'élaboration du plan d'action de la déclaration des résolutions 1325 et 2250 des Nations Unies en vue de promouvoir la paix et la sécurité durable pour une transition apaisée. Cette activité est une activité prioritaire pour notre organisation et nous pensons qu'au vu du profil des participantes, que les objectifs qui ont été fixés, à savoir donc passer en revue le plan d'action et prioriser les axes qui peuvent être mis en place et travailler sur les activités qui vont être choisies pour la période 2023-2024 et un agenda qui est très important et qui nécessite la contribution de chacune d'entre vous pour qu'au sortir de la journée,
on ait un plan d'action réaliste, avec des activités réalistes qu'on peut mener pendant cette période de 2023 où il ne reste pratiquement qu'un trimestre et l'année 2024 qui se pointe à l'horizon. À cet effet, la présidente de la plateforme 1325 a invité tous les membres de la dite plateforme à une collaboration franche et une implication effective et efficiente afin d'atteindre les objectifs de cette rencontre. Ces activités-là qui vont se porter pour des séances de sensibilisation et de prévention seront amendées aujourd'hui et voir dans quelle possibilité ces activités qu'on va choisir, on va les mener au courant de l'année prochaine, donc 2023-2024. Et cela serait possible et ne serait possible qu'avec votre collaboration. On va faire un travail minutieux pour pouvoir qu'à la fin de cette journée, qu'on puisse sortir avec des activités qui seront réalisées au courant de cette année pour la région du Tawa. Et j'invite aussi les membres à s'y mettre minutieusement pour qu'à la fin, qu'on puisse sortir avec des activités qui vont nous faire atteindre à nos objectifs qui seront fixés. Une initiative du réseau de paix et sécurité pour les femmes et les jeunes REPS-FECO, appuyée par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, en vue de faciliter l'intégration pleine et entière de la jeunesse dans cet appel à la paix et la cohésion sociale au Niger.